crois... bon, d'abord, je crois que ça n'a pas été dit, mais c'était implicite. Il faut savoir que l'Asie centrale, pendant 2 siècles, a été gouvernée, habitée et gouvernée par des Grecs, hein, à la suite de la conquête d'Alexandre. Donc, entre, disons, 330, pour simplifier, et 150 avant Jésus-Christ. Alors, ça a d'abord été des provinces, ou une province de l'Empire séleucide, du royaume séleucide, puis ces Grecs qui étaient en Afghanistan, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, l'Iran oriental d'aujourd'hui, et le Pakistan, probablement se sentant un peu étranger à toute cette politique méditerranéenne des Séleucides qui a accaparé cette dynastie, ont décrété qu'ils avaient la force de prendre en main leur destinée, ce qu'ils ont fait aux alentours de 250. Donc, vous avez eu pendant une 50aine d'années une implantation grecque sous l'égide séleucide. Et c'est ça qui est à la racine fondamentale de l'hellénisme en Orient. Pas de Séleucide en Orient, pas de conséquences grecques sur les civilisations locales. Or, il y en a eu. Et puis après, un royaume indépendant qui se fractionne lui-même, à la fois au nord de la grande chaîne de montagnes de l'Hindou-Kush, qui traverse d'est à ouest l'Afghanistan, au nord de l'Afghanistan, puis au sud de l'Afghanistan, et qui déborde donc là sur une partie du domaine proprement indien, dans la vallée de l'Indus, aux alentours de ce qui est aujourd'hui la capitale officielle du Pakistan, Islamabad, qui n'est pas loin de Taxila finalement, qui figure évidemment dans les histoires d'Alexandre. Mais donc, il y a eu en Bactriane, c'est-à-dire dans le nord de l'Afghanistan, dans la vallée du grand fleuve de l'Asie centrale, qui s'appelle l'Oxus, et qui s'appelle aujourd'hui la Moutaria, il y a eu des villes grecques. La mission française en a fouillé une importante dans l'est de l'Afghanistan, que l'on ne connaît que par son nom local, qui est un nom d'origine turque, Aykhanoun, Dame Lune, mais qui n'est pas évidemment le nom de la ville grecque, nom que nous ignorons. Mais là, nous avons découvert, au cours d'une quinzaine d'années de fouilles, toute une ville avec, je dirais, les attributs essentiels d'une cité grecque. Il y avait un palais, comme il y en avait, notamment en Macédoine, puisque la Macédoine est au centre de notre entretien d'aujourd'hui. Il y avait un gymnase, comme il y en avait dans toutes les villes grecques. Il y avait un théâtre, comme il y en avait dans toutes les villes grecques. Il y avait une nécropole hors les murs, comme dans toutes les villes grecques, avec la tombe du fondateur à l'intérieur de la cité, au cœur même, à l'entrée du palais. Ça, c'est symbolique aussi. Donc une ville grecque. Et je dirais, par certains aspects, une ville macédonienne aussi. J'en prends un exemple. Dans le palais qui a été construit, je parle du dernier état qui est le plus monumental, et qui comporte une cour à péristyle, avec un péristyle qui est même ultra-grec, puisqu'il est rhodien, c'est-à-dire que le péristyle de fond est plus haut que le portique de fond est plus haut que les 3 autres portiques latéraux. Dans ce palais, il y a des salles de bain. Alors ça aussi, c'est un autre caractère, mais qui n'est pas strictement macédonien, mais tout simplement grec. Il y a des salles de bain. Si vous allez dans les palais achéménides, il n'y a pas de salle de bain. Il y en a après, à l'époque islamique, à l'époque sassanide, je n'en connais pas. Mais bon, ça, la pratique du bain, c'est une pratique grecque. Et il y a des salles de bain, non seulement au palais, où elles sont monumentales, mais dans toutes les maisons, qu'on peut dire des maisons de colons, mais dont on n'est pas sûr que ce ne soit pas des Bactriens hellénisés. Donc c'est une ville grecque. Et en plus au palais, ces salles de bain monumentales qui ont été construites, pour simplifier, aux alentours de 150 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, au milieu du IIe siècle. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces salles de bain? On trouve des mosaïques décorées de motifs à la fois géométriques et végétaux,
animaux aussi, il y a des dauphins, il y a même un crabe, ce qui est une rareté comme élément de décor, mais qui existe dans certaines mosaïques grecques. Et cette mosaïque du palais est faite selon une technique qui n'est pas typiquement macédonienne, mais qui, je dirais, a été magnifiquement illustrée par les grandes créations macédoniennes du IVe siècle. La mosaïque est faite avec des petits galets de rivière, de couleurs différentes, mais forcément de couleurs, dont les couleurs sont limitées. C'est soit rougeâtre, soit blanc, soit noir. Et qui sont implantés dans une nappe de ciment, colorée elle-même en rouge avec de la chamotte. Et lorsque nous les avons découvertes, à la fois ces nappes de galets qui dessinaient des dauphins, des palmettes, des motifs qu'on appelle la grecque, entrelacés, et même un crabe, nous avons eu l'impression que nous étions véritablement à Pella. Mais, pour rester dans ce palais dont je vous parle, il y avait des palais à Pella, d'ailleurs, évidemment je l'ai mentionné, et le nôtre, au début, nous a fait penser à ce Pella à cause de ses cours à Péristie, ses cours avec colonnes corinthiennes. Because the truth is that the Greek culture came to Asia through the language, through the arts, through philosophy, but it also met Buddhism, for example, met other philosophies, and this is one of the things that Alexander appreciated. He recognized that there are other philosophies, other views, other ideologies. He had an open mind, and I couldn't say the tragedy that he died so young, because again we don't know how he would have developed, but the fact that the age in his 20s, in his early 30s, to recognize this kind of universal culture and to establish Greek as the universal language, which continued to be for 100 years after the Arab invasion until about 750, for 100 years. And this is how the Arabs learned Greek, to be able to translate the works that survive the catastrophe of the library and to translate them into Arabic, and then Arabic into Latin. This is how Renaissance came about. I mean, this is a very long influence through the centuries in the human history. Η πρωτοφανής έκρηξη της ανθρώπινης νόησης που είχε προηγηθεί, με κέντρο κυρίως στην Αθήνα, όταν είχε ανέλθει σε υπέρτατα ύψη φιλοσοφικής σκέψης, πολιτικής οργάνωσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατά την περίοδο της ελληνιστικής εποχής, διατηρήθηκε και διαδόθηκε συστηματικά, ανοίγοντας συγχρόνως νέες λεωφόρους επιστημονικής έρευνας. Αναπτύχθηκαν επιστήμες όπως η ιατρική, τα μαθηματικά, η γεωγραφία, η αστρονομία, η φιλολογία, καθώς και η φιλοσοφία και οι τέχνες. Sitting here, I feel that I have my left the East and my right the West. And I think it is this encounter of the East and the West
brought about those wonderful results. And this culture saturated, as it were, the world and the cultural world, and it had many ramifications that spread around and influenced the cultural status, the way of thinking, the development of science throughout the world. And it's not accidental, to my mind, that cities, a city like Ai Khanoum, for example, we see the decoration of the floors to be the same as the ones in Pella. Yeah. And we see in Kandara, for example, a lot of mosaics as well. All these similarities, that is a real transplantation of the West to the East. Yeah. But the single most striking transfer is the theatre. You can sit, imagine, in a Greek-style theatre overlooking the banks of the rivers that run into the Oxus. Miles away, you can argue whether the forms of the Greek comedies and dramas perhaps performed in the theatre may have influenced the early shape of Indian theatrical tradition. They were performed in Greek as well, which means they were able to There is in Babylonian documents, you find the Greek word theatre. Babylon had a theatre too. Yes. Of course, the king's commanders and the king's royal officials were very important in these cities. They are not minor versions of Athens, completely free and autonomous in the classical period. But city life, we realize, is very important. An older view of the Hellenistic age was that suddenly frontiers were enormous. Man felt lost in a universe suddenly bigger than he knew. But the more we look, the more this is wrong. Greeks coalesce in the same family structures, the same organization within the new cities. They often retain the laws that they have known from their home cities when they come. There is a strong civic life and civic sense going on below the world of the court. And again, the Déraciné Greeks cluster at the various Hellenistic courts, where they either have the patronage that often the city-states hadn't given them, make the great advances as a result in medicine, with royal patronage to give them time to think on these questions, and sometimes the objects with which to think. The great advance in medical science in Alexandria comes partly and briefly because the Ptolemies allowed the dissection of living prisoners. And Erasistratus and these are great advances. Yes. In the city-state, if you had tried this in Athens, you would not have, I think, been allowed it, and Aristophanes would have made you look so stupid in the comedies you would have given up. Yeah. This is a different world. Yeah. But there is this strong framework of civic life too. You still belong. Yes. We are not dealing. This is the charm of the period. Menandros satirized this. We are not looking at a vast, rootless America with everyone wondering, who am I? Yes. People know very well who they are. Yes. This is part of the period's strength and force. Right. Yes. And that is different from globalization in our own days. Yes. Yeah. These Greeks didn't ask themselves the modern question about their identity. Yeah. They knew only too well. Yeah, they knew only too well. Yeah. You are absolutely right, Yeah. Robin. Theaters never existed out the Greek world or Greek experience. And in Egypt, we find traces of theaters in, smaller towns, not only in Alexandria. I mean, we have descriptions of great theaters in Alexandria, but at Oxyrhynchus there was a theater that could hold as many as 8,000 people. Yeah. And we found the texts of Euripides with production instructions, for the actors. So the art of drama spread throughout the Hellenistic world, and this was a Greek influence on You have the the first culture.
You have the first actors' union, the professional association